l'instant sport. Pour l'heure, les Lausannois courent-ils plus vite que leur métro ? C'est la question insolite à laquelle une réponse sera apportée ce soir à l'occasion du M2 Challenge. 3 équipes de 70 personnes tenteront de courir plus vite que le M2. Et on en parle ce matin avec Geneviève Fouret, qui est l'une des participantes à cette compétition pour ce soir. Et notre invitée ce matin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes en bonne voie pour courir plus vite que le métro ce soir ? Super entraîné, donc tout va bien se passer, on va le vaincre. Quelle idée folle quand même. Oui, c'est assez fou ce qui va se passer. Geneviève Fouret, le métro partira d'Ouchy à 20h09 très précisément. Il devrait arriver à Croisette 19 minutes plus tard. Vous, à quel endroit est-ce que vous serez situé sur le parcours ? Alors je serai entre le métro d'Hélice et Grancy. Et comment s'est passée la répartition des endroits ? Est-ce que c'est le hasard ou est-ce que chacun a un peu son mot à dire ? C'est le hasard. C'est le hasard complet. On aurait aimé faire des relais entre collègues, mais non, c'est le hasard. Tirage au sort. Est-ce que vous avez pu repérer un peu votre secteur ? Vous savez exactement là où vous allez courir ? Pas du tout, mais je situe bien. Voilà. Oui, j'imagine que vous connaissez bien. Vous êtes lausannoise depuis une vingtaine d'années, vous m'avez dit. En tout, il y a 5,6 km à parcourir. Vous serez 70 par équipe. Ça fait en moyenne 80 mètres par personne. C'est peu en soi, ça va être du sprint très intense, c'est ça ? Oui, il faut pour vaincre la machine, il faut être, c'est intense, mais très court, donc ça va aller. Et l'un des défis à Lausanne, c'est forcément le dénivelé, 300 mètres je crois de dénivelé entre Ouchy et Croisette. Ça change quelque chose ça dans l'effort ? Alors, selon où certains seront placés, des escaliers, donc oui, là, il a fallu faire un entraînement un petit peu particulier. Donc, moi, j'avais prévu, mais finalement, j'ai pas d'escalier. Mais oui, il y a un fort dénivelé, donc c'est pour ça qu'on a des courtes distances. Et quand vous dites que vous avez prévu, comment ça se passe ? Depuis quand est-ce que vous savez que vous allez participer à cette course ? Et comment est-ce qu'on prépare un événement comme celui-ci ? Alors, je pense que ça fait peut-être 2 mois qu'on a reçu l'invitation. Et puis régulièrement, moi je fais du sport, je fais du vélo, de la course à pied et de la marche, donc je suis allée m'entraîner régulièrement tous les week-ends. Ouais. Oui, parce que l'une des conditions pour participer à cette course, c'est d'être capable de courir 100 mètres en moins de 19 secondes. Donc il faut quand même c'est faisable, mais c'est quand même des aptitudes sportives de base. Pas tout le monde peut le faire, c'est ça ? Un bon cardio, il faut un bon cardio. Vous l'avez, ce bon cardio. Les places sont précieuses sur cette course. Il y a un peu plus de 200 participants en tout. C'est assez convoité. Ça va être retransmis sur des écrans, notamment à la fan zone d'Ouchy. Comment est-ce qu'on se retrouve au départ ? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes retrouvé à ce départ-là ? Alors moi, j'aime bien le défi. Un peu, justement, ce défi fou m'a vraiment interpellée. Et puis j'aime Lausanne, donc et ce métro aussi, quand même, qui nous aide beaucoup dans toute notre vie, le travail, les loisirs, le tourisme. Donc je voulais participer, donc je me suis très vite inscrite. En fait, dès qu'on a eu l'invitation, je me suis très vite inscrite. Et c'est un grand événement pour Lausanne, forcément. La fan zone à Ouchy retransmettra la course contre le métro. C'est un gros défi logistique également de participer pour vous à cet événement-là, vous qui êtes lausannoise depuis une vingtaine d'années. Ça représente quoi ? Est-ce qu'il y a une excitation supplémentaire ? C'est assez unique comme moment. Oui, c'est assez unique. Et puis il y a plein d'organismes, il y a la Ville de Lausanne, il y a l'ETL, on a des associations sportives, le CIO, donc c'est vraiment très communautaire, ça, et puis populaire aussi, les Lausannois et Lausannoises participent, donc ça va être une jolie fête avant tout. On l'a dit, 19 minutes environ pour rallier le départ à l'arrivée. Est-ce que c'est faisable ? Est-ce que vous avez un peu fait ces calculs-là ou c'est un peu compliqué d'anticiper ? Mystère. Mystère, oui. Vraiment, ça sera le résultat ce soir, mais pourquoi pas ? À mon avis, avec ces petites distances de sprint, pourquoi pas ? C'est possible. Un des enjeux sera peut-être les passages de témoins où si on le fait bêtement tomber, on peut vite perdre une poignée de secondes précieuses. Je voulais m'entraîner avec un de mes fils qui fait de l'athlétisme. Alors il m'a juste dit, tu dois commencer à partir quand l'autre va arriver. Mais quand l'autre arrive, vu que les distances sont courtes, donc il faut laisser une main à l'arrière pour récupérer le relais. Enfin, voilà, on a tous vu des images à la télé. Donc, on va essayer de reproduire la même chose. On aura peut-être un petit briefing avant pour tout ça, oui. Mais c'est vrai que c'est ce passage de témoin qui peut être difficile. Oui, probablement, puisque la course, tout le monde sera à peu près dans les mêmes eaux, probablement. Merci beaucoup, en tout cas, Geneviève Fouret, d'être venue avec nous sur ce plateau ce matin. C'est quoi le programme pour vous aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une petite sieste en début d'après-midi pour être en pleine forme ce soir ou... Alors, j'ai pas prévu. Par contre, je vais prendre le métro dans la journée. Donc, je vais aller voir la machine, déjà, comment elle se comporte.
porte comment elle est. Et puis non, c'est tranquille, une journée normale de travail. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. La course M2 Challenge, ça commence à 20h09 très précisément du côté d'Ouchy. On le rappelle, des relais de 70 personnes auront lieu pour but de relier Ouchy à Croisette. On vous souhaite bonne chance.